Alors bienvenue à tous nos téléspectateurs dans ce nouveau numéro de la cuisine des gourmandes. Aujourd'hui dans un cadre exceptionnel, nous sommes à Crémieux. On va donc profiter du cadre, de la lumière, de l'ambiance et surtout de ce que nous offre Mère Nature. Essentiellement des herbes, vous allez voir, Crémieux est très fourni en herbes. Des herbes qui vont nous permettre de relever la cuisine, on va dire. On commence tout de suite. Là, vous êtes arrivé. J'étais en train de ramasser quelques petites châtaignes, hein. L'automne arrive. L'automne et ses belles petites châtaignes. Humez-moi ce parfum, sentez, regardez, je le mets devant la caméra, devant vos téléviseurs, collez vos nez à l'écran, fermez les yeux, imaginez. Voilà, c'est la châtaigne, c'est la terre, c'est l'humus, c'est le champignon, c'est l'automne. C'est l'automne à Crémieux. Regardez cette petite touffaille. Alors vous ne l'apercevez pas encore parce que vous qui êtes citadin, elle est là. On ne piétine pas les fougères, on respecte la nature. Ce qu'elle nous donne, on le prend, mais on le rend. Elle est là. Voilà. Ça, c'est la Longitus vertidus, une herbe assez rare en cette saison. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Oh, allons donc du côté du puits. Venez du côté du puits. Et donc, on va pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas pris l'équipement pour, mais normalement on descend au fond du puits avec des bottes, on descend donc au fond du puits et on en ramène une espèce de champignon qui est très rare, qui pousse au fond des puits. La cuisine des gourmandes revient. Et là, derrière ce puits, je viens de ramasser de la menthe sauvage. Oui, à Crémieux, il y a de la menthe sauvage. Donc, deux types de menthe sauvage. Menthe sauvage à bulbe blanc, longiligne rachitique concentrée, ou alors menthe sauvage mais timide. Menthe timidement sauvage. Plus courte, bah, beaucoup plus courte, hein, et pas de bulbe, pas de fraîcheur, pas de couleur, pour un repas entre amis qu'on n'aime pas peut-être. En tout cas, elle peut s'arracher, hein. C'est une plante sauvage, hein. Donc on peut y aller durement, ardemment. Plus on l'arrache violemment, plus elle donne de sa saveur, hein. Alors on va y aller franchement, on va y aller mais directement. Regardez bien. Un, 2, 1, 2, 3, hop, et la voilà. Il faut surprendre la menthe sauvage, hein. Il faut vraiment la surprendre. Et nous allons vers ce fruitier que l'on trouve essentiellement à Crémieux. Eh bien aujourd'hui, dans la cuisine des gourmandes, il est là. Alors, point de gland sur ce fruitier minimaliste et pourtant généreusement fourni. Le fruitier en donne. De quoi? De ce petit bulbe, regardez-le bien, il pousse en famille, il pousse du bas de la branche vers le sol. Pourquoi? D'abord, le bulbe du fruitier, à un moment donné, de sa sexualité, on va dire, il s'ouvre à l'extrémité, il s'ouvre et il s'offre. Il s'ouvre, il s'offre et il lâche une petite germouillette. Et ce qui fait que tout autour du fruitier, on a le fruit du fruitier, si j'ose dire, le plantier. Le plantier, voilà, le plantier. On va en prendre un petit peu aussi pour tout à l'heure. On va prendre un petit plantier, voilà. Donc, le bulbe, qui une fois qu'il a lâché la petite goutte, est mûr pour être cueilli. Comme un genre de feuille séchée, qui pourrait faire penser à... On le rajoute au panier. Nous avons là tous nos ingrédients. On peut zoomer. Le panier gourmand, qui je le rappelle est composé donc une petite châtaigne fraîchement ouverte, hein, un peu de menthe sauvage, un peu de thym, et là le fruit du fruitier, quelques petites pousses jeunes des fruits du fruitier. Le fruit du fruitier, voilà. Tout ceci donc qui va généreusement relever le plat que nous allons préparer de ce pas. Alors, la cuisine des gourmands repart avec un panier bien garni. Oui, du terroir de Crémieux. C'est avec nostalgie quand même, hein, que nous regagnons la cuisine, car cette petite balade gourmande était vivifiante, hein, ma foi. Vivifiante et généreuse. J'espère que vous, chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, ou peut-être votre salle de bain, avec plaisir gourmand, c'est normal pour la cuisine des gourmandes. Et nous allons donc vers les fourneaux de Babylone, oui, car c'est la demeure de Babylone. C'est un hommage peut-être, je ne sais pas. Babylone nous ouvre ses portes et ses fours. Nous allons dans la cuisine.
La cuisine Les Gourmandes revient. Nous allons commencer la préparation de la pistouillade, puisque c'est son nom. Tout ce qui va faire la pistouillade, on le met dans un petit récipient en laiton. Voilà. Je prends les ingrédients du panier pour les mettre un à un dans n'importe quel ordre. Les petites plantes, les petites herbes au fond du récipient. Les petites plantes. Voilà. Tout est réuni dans le récipient et nous allons faire cuire ça sans additifs, sans sel, sans huile. C'est un des secrets de la pistouillade. Alors, on recouvre la pistouillade avec le couvercle hermétiquement, c'est-à-dire que l'air ne doit pas passer, l'air ne passera pas. Hein, vous pouvez voir devant le téléviseur, l'air ne passe pas. On prend le tout, on va le mettre au four ou au gaz, c'est au choix. On va le mettre au gaz, au gaz. Cuisson tempérée, cuisson modérée, qui oscillera entre 10 et 15. 14 étant la cuisson idéale. Alors, très important, on se pose tous la question, qu'est-ce que renferme le frigo d'un grand restaurateur? Eh bien, dans la cuisine des gourmands d'aujourd'hui, on ne vous le dira pas, c'est un secret, donc vous ne le saurez pas. Alors, qu'est-ce que je suis allé récupérer dans le frigo? Je suis allé récupérer ce gant. Venez sentir cette pistouillade. Oh oui, oh quelle pistouillade mes amis. Oh, c'est sans doute une des meilleures pistouillades de tous les temps. À Crémieux, magnifique, magnifique pistouillade. Donc, je m'empare de cette pistouillade. Nous allons la laisser reposer quelques instants. Et la cuisine des gourmandes vous retrouve dans quelques minutes, côté salon, où nous allons préparer la table pour nos convives. La cuisine des gourmandes revient.